Et bonjour, nous allons regarder le matériel de Cyclades Legendary Edition d'un peu près. C'est la version Kickstarter qui avait été faite par Open Sesame Game et en français il est porté par Studio H dans une version pour les boutiques. Donc ça, ce sont les paravents pour les joueurs. Vous avez alors 6 paravents pour les 6 joueurs, ensuite des pioches de punch, ce sont les métropoles, et puis Les différents bâtiments, les temples, Bon, enfin, on en reparlera de façon de tout ça. Ça, ce sont les dieux. les différents dieux. Le plateau pour pouvoir présenter les dieux, faire les enchères et mettre les cartes. Là, ce sont les boîtes pour les joueurs. Les différents pions, bateaux, les soldats, les monstres et les héros. Oui, là, on regarde ça rapidement, on reviendra après dessus un petit peu mieux. Donc c'est une version Kickstarter. Hein. Là, les pièces en métal. Trop bien. Les cornes d'abondance, avec le dos avec 2 cornes pour pouvoir prendre moins de place sur le plateau. Les 2 joueurs restants. Car on peut jouer à 6. Et les cartes, bien entendu, les cartes des monstres et les cartes des héros. C'est un jeu qui a été fait par Bruno Catala et Ludovic Maublanc. On en a beaucoup des jeux qui ont été faits par ces deux-là. Il y a Dice Stone, le Fantôme de l'Opéra, Mr. Jack, et bientôt il y aura aussi Gatsby. Ouais, moi j'aime bien Dice Town, un jeu de dés dans le western. Alors c'est une reprise de Cyclades qui avait été précédemment faite, et donc il y a des légères différences. Nous allons vous montrer à la fin de la vidéo l'ancienne version pour que vous voyez la différence de matériel entre les deux versions. Ben, ça a bien évolué le matériel depuis. On dépunche les différents bâtiments. En rouge les forteresses, en bleu les ports, en blanc les universités et en violet les temples. Les métropoles, elles auront un petit bonus derrière. Donc il y a différents bonus, on va y revenir tout à l'heure. Voilà donc le dépunchage. Et maintenant on va passer au rangement et description du matériel. La boîte est superbement illustrée par Miguel Coimbra, qui avait déjà fait la première version. C'est trop beau, franchement, hein, c'est magnifique. Même le fond de la boîte et les côtés de l'intérieur de la boîte qu'on ne voit pas quand c'est fermé sont magnifiques. Alors, voyons voir, le plateau. Le plateau est entièrement modulable en fonction du nombre de joueurs. Il y a un côté verso qui n'est pas coloré pour ceux qui préfèrent, mais qui reste les mêmes dessins qu'au recto. Là, tu montres les logos des cornes d'abondance et les logos des endroits où on va pouvoir construire les bâtiments. Les plateaux vont se mettre un peu comme un puzzle. Ils ont fait un système de bords qui permet de les positionner comme il faut les uns avec les autres. Oui, vous pourrez regarder la vidéo de mise en place, c'est sympa. Alors ça c'est les dieux, ça. Poséidon. Vous voyez, ça brille à certains endroits, c'est trop beau. Sur chacune des tuiles, il y a tout d'indiqué. Ce qui est obligatoire à faire, tout ce qui est optionnel, dans l'ordre que l'on voudra, mais c'est vraiment comme une aide de jeu directement sur la tuile. Donc comme j'étais en train de le dire, il y a Poséidon, Zeus bien entendu, le dieu des dieux, Athéna, Héra et Arès. 20 cartes prêtresses. Ainsi que 20 cartes philosophes. Des cartes monstres. Oui, il y a 31 cartes créatures mythologiques, dont certaines sont refaites après en figurines. Vous verrez, elles sont très très belles. Ça, ce sont les cartes héros. Avec leur pouvoir et leur pouvoir sacrificiel. Oui, 16 cartes héros. Les paravents présentent au dos un résumé du tour de chaque joueur. On commence par mettre en place pour le tour, puis on prend ses revenus, puis on fait une phase d'enchère, on paye ses monstres, on réalise ses actions et on vérifie si quelqu'un a gagné. On regroupe les paravents pour les ranger comme ceci. Il y a un couvercle transparent à rajouter et on va le mettre dans le fond de la boîte. Oh, elle apparaît super bien cette boîte. Donc tu mets au fond de la boîte et par-dessus, il y a un espace exprès fait pour pouvoir ranger le matériel de 2 joueurs, les rouges et les jaunes. C'est un hasard, ça aurait pu être d'autres couleurs. Il y a 8 bateaux. Par joueur, oui. Des troupes de 2 types différents.
C'est pour faire joli qu'il y a des différenciations. Il y a 8 troupes par joueur. Quand on est parti d'un terrain, eh bien on a un jeton pour poser et dire que c'est à nous. 7 jetons par joueur. Le dé qui va de 0 à 3 pour les combats. La belle colonne pour les enchères. Et regardez, on voit bien que c'est le lion qui est représenté aussi sur la colonne pour les jaunes. Les rouges, nous retrouvons le même matériel. Et là, le rouge, c'est le scorpion. Là, du coup, c'est bien plat. On pourra mettre la couche suivante. La couche suivante, vous allez avoir eh bien, de superbes pièces métal. Ça fait un trop joli bruit. Elles sont vraiment superbes. Les bateaux, les troupes. Là, vous avez les cornes d'abondance en bois. Donc, elles sont une simple corne d'un côté, une double corne de l'autre. Les bâtiments, ici le temple de Zeus. Il y a 10 bâtiments de chaque. Ensuite, nous avons l'université pour Athéna. Et puis, les ports pour Poséidon. Et la caserne pour Arès. Lorsque l'on a eu 4 bâtiments différents, on a droit à une métropole. Les métropoles ont derrière des bonus différents. Elles seront tirées au hasard dans le sac. Là, ce sont des tuiles, mais dans le Kickstarter, il y avait la possibilité d'avoir les bâtiments en 3D, les métropoles en 3D. Là, je viens de vous montrer les mercenaires. Ce sont des troupes que l'on va pouvoir acheter qui appartiennent à personne, sauf à celui qui les paye. Et voilà, c'est dans la boîte. Maintenant, nous passons aux figurines. Elles sont magnifiques. Il y a 16 figurines de héros. Oui, les héros, ils vont nous aider dans la partie. C'est des gens sympas. Enfin, ça dépend pour qui. Voilà, Achille et Jason, par exemple. Il y a aussi les figurines des monstres que l'on va acheter. Pour reconnaître ceux que l'on devra placer sur la mer, il y a des socles bleus. Bah oui, bleu comme la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. Il reste un petit peu de place. Voici les poissons. Les aigles. Le taureau. Et les verts, ce sont les serpents. Voilà, les 6 joueurs sont bien rangés maintenant. On termine avec le plateau. On pourrait y mettre les cartes, monstres, héros, et puis les dieux pour les enchères. Exactement. Et par-dessus, le joli petit sac. La règle du jeu. Et on ferme la boîte. Et elle se finit pour ce coup-ci. Non, on a un petit bonus à vous présenter. On va vous comparer le matériel de l'ancienne version. Alors déjà, la boîte est un peu plus petite. Beaucoup plus petite. Mais on voit que l'illustrateur, c'est le même. C'est le même, Coimbra, Miguel Coimbra. Oui, les illustrations étaient déjà très jolies. Vraiment super sympa. Alors, une série de plateaux, en fait, tout a été remis dans cette boîte-là avec un système fait maison à imprimante 3D et tout. Alors le plateau, déjà, vous voyez qu'à l'époque, il n'était pas modulable. On faisait des recto-verso suivant qu'on était 3 joueurs, 2 joueurs, 4 joueurs. Les paravents étaient un petit peu plus sommaires et plus légers. Les tuiles dieux étaient déjà très jolies, mais elles n'avaient pas les petits reflets. Ils sont trop beaux, les nouveaux, les reflets. Trop mignons. Là, on avait pris toutes les options, y compris les petits sacs dans les goodies qu'on avait pu récupérer dans les différents salons. Les colonnes étaient beaucoup moins jolies, même si elles étaient déjà sympas. Ah, on aimait beaucoup le jeu, hein. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup embêté à faire toute cette 3D. Oui, on est des grands fans. Donc ça, c'est les prêtres, prêtresses et les philosophes, et les cartes monstres. Il y avait un peu moins de figurines monstres à mettre sur le plateau. Oui, beaucoup moins. Et vous pouvez remarquer que ça a bien été peint par des enfants de 5 ans. Enfin, un peu plus que 5 ans. Et là, c'était une des extensions. Les pièces, elles étaient en carton. Elles étaient très jolies quand même pour du carton à l'époque. Les bâtiments et les métropoles. Et les petites cornes d'abondance que l'on posait sur le plateau. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et bon jeu!